Se faire traiter de voleuse est la chose la plus horrible, la plus humiliante qui puisse arriver à une marche. C'est pas vrai, Jo? Oui, c'est absolument vrai. C'est épouvantable que Madame King ait suspecté Meg d'avoir volé cet argent. Oh, je ne pourrai jamais lui pardonner d'avoir douté d'elle. Heureusement que Meg n'a pas mal réagi. Elle n'a pas mal réagi parce que le coupable avait été découvert. Et si ça ne s'était pas passé comme ça, Meg aurait pu être accusée et peut-être Madame King l'aurait renvoyée. Tu as parfaitement raison, tu sais. Dis-moi ce qu'on devrait faire vu la situation. Sois sage, Kalinou. Tout d'abord, on devrait dire clairement à Madame King qu'on n'a pas du tout apprécié. Quant à Meg, elle devrait quitter ce travail sans plus attendre. Oui, je suis ton avis. Meg, tu ne devrais plus travailler pour les King. Ah? Mais où est-ce qu'elle est? Amy, viens ici. Noni. Est-ce que Meg est toujours en bas? J'ai jamais vu Jo aussi en colère. Mais enfin, je ne vois pas pourquoi je devrais quitter mon poste de préceptrice. Parce qu'on t'a fait un affront. Et de surcroît, on n'a pas insulté que toi, mais toute notre famille indirectement. Tu ne le réalises pas? Je trouve que tu exagères un peu. On t'a soupçonné d'avoir volé $200. Moi, je ne le vois pas sous cet angle. Selon moi, Madame King m'a simplement demandé si j'avais vu l'argent qu'elle avait laissé sur la table. Je lui ai seulement répondu que je n'en avais aucune idée. C'est bien ce que je te disais. Elle te soupçonnait de l'avoir pris. Quand tu nous en as parlé tout à l'heure, je n'y ai pas attaché d'importance. Mais une fois dans ma chambre, j'ai repensé à tout ça attentivement. Et ça m'a fait sortir de mes gonds. Pour moi, ça a été le contraire. Quand Madame King m'a parlé de l'argent, je me suis sentie offensée. Mais maintenant, ça n'a plus d'importance. Tu aurais dû voir l'expression de son visage. En apprenant que c'était son fils le coupable, elle était si malheureuse que je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir de la compassion pour elle. Je t'assure qu'elle m'a fait mal au cœur. Tu veux dire que tu as l'intention de continuer à travailler pour elle à l'avenir? Oui, c'est exact. Je n'ai pas l'intention de donner ma démission. En plus, je vais t'avouer autre chose. Je suis tellement contente de pouvoir aider ma famille en travaillant que tout le reste me paraît bien secondaire. Oui, ça je peux le comprendre, mais... Mais pourquoi tu ne chercherais pas un autre poste? Si ma mémoire est bonne, au début, tu n'aimais pas les enfants King. En effet, là-dessus, tu as raison. Mais petit à petit, ça a évolué. Catherine et Thomas ont commencé à m'obéir et maintenant, j'aime bien être avec eux. Et mon travail me donne beaucoup de satisfaction. Donc, ça veut dire que tu ne chercheras pas ailleurs? Exactement. Du moins pour le moment. Maman, j'aimerais que tu nous dises ce que tu en penses. De nous deux, qui a raison à ton avis? En réalité, je ne sais pas quoi dire. Vos deux points de vue se défendent. Cependant, je crois que Madame King a prouvé qu'elle n'était pas quelqu'un d'injuste. Quoi qu'il en soit, Meg est la mieux placée pour prendre une décision. Et j'ai entièrement confiance en son jugement. Autrement dit, tu ne trouves pas que l'attitude de Madame King a été humiliante? Non, effectivement. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je trouve que Madame King n'a aucune excuse. En accusant Meg, je maintiens qu'elle a indirectement insulté toute notre famille. Oui, c'est vrai, Jo a raison, je suis d'accord avec elle. Amy, tu étais là, tu as tout entendu? Amy, tu n'aurais pas dû le faire. Ce genre de choses ne te regarde absolument pas. Je ne voulais pas que tu sois au courant. Allez, Oust, monte dans ta chambre. Oui, tu es mignon, tu es le plus gentil des chatons. Dis donc, on dirait que ça te plaît de me faire des bisous. Pourquoi Jo est-elle aussi en colère? Elle m'a traitée comme une sale petite gamine et elle m'a dit de monter. C'est moi qui suis en colère contre elle. Pourquoi tu marches aussi vite? Tu pourrais m'attendre quand même.
Hé, Jo! Quel mauvais caractère. Ya! Allez, vite, dépêche-toi! Esther, comment va ma tante? On dirait que la crise est passée, Dieu merci. Ah, je suis si contente. Et est-ce que je peux la voir? Non, Jo. Il vaut mieux ne pas la déranger. Tout ça l'a fatiguée, elle doit se reposer un peu. Oui, c'est vrai. J'espère que le médecin ne se fera pas trop attendre. Madame Marche déteste faire venir le médecin. En fait, elle ne voulait pas que je l'appelle, mais dans l'état où elle se trouvait, j'ai demandé à Ben d'aller le prévenir. Oh, elle ne sera pas une malade facile. Elle est tellement entêtée. Vous êtes idiots, laissez-moi tranquille! Bonjour, docteur Christie. Écoute-moi bien. Si elle refuse de se laisser ausculter, je tourne les talons et ne remets plus les pieds ici. Oh, ne vous inquiétez pas, je l'ai convaincue de vous voir. Eh bien, dans ce cas, j'y vais. Madame Marche, est-ce que vous vous sentez bien? Non, ça va de plus en plus mal. Le docteur Christie vient d'arriver, je lui ai dit de monter. Non, je ne connais pas ce docteur Christie. Mais madame... Bonjour, Marthe. Eh bien, on peut dire qu'il t'en a fallu du temps avant de te décider à faire appel à moi. Allons, madame. Écoute-moi bien, Marthe, ce n'est plus la peine de me faire dire de venir. Je n'ai pas envie de perdre mon temps. Tu es plus têtu qu'une mule. Docteur, je vous en prie. Docteur, faisons une dernière tentative. Non, laisse-moi passer. Pas question, désolé. Je peux quitter cette maison et personne ne m'en empêchera. Je peux savoir qui tu es? Je suis Joséphine Marche, monsieur. Marche? Oui, mon père est le neveu de la dame qui refuse de se laisser ausculter. Le neveu de Marthe? Mais alors est-ce que David... Non, 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 bien sûr, ce n'est pas possible. Oh! Mais alors tu dois être... Une des filles de Frédéric. Oh! Par exemple, ça alors! Quelle bonne surprise dans mes bras, ma chère petite... Docteur! Excuse-moi, mon enfant. Tu sais, tu ressembles beaucoup à Frédéric. Vous trouvez? Alors vous connaissez mon père? Oui, je l'ai connu enfant. Mais dis-moi, ça fait longtemps que vous êtes là. On parlera de tout ça plus tard, si vous permettez. Maintenant, je vais aller essayer de convaincre ma tante de se laisser examiner. Elle ne peut pas rester dans cet état. Alors, s'il vous plaît, ne partez pas tout de suite. Je suis un médecin sérieux, tu sais, je n'abandonne pas mes patients comme ça. Mais ta tante me donne toujours du fil à retordre, elle l'a toujours fait. Tu es certaine de pouvoir la convaincre? Certaine non, mais je vais essayer. Je sais beaucoup mieux que lui dans quel état je suis. C'est tout à fait inutile qu'il m'examine. Maintenant, je te demande de ne plus m'embêter avec ça. Je suis fatiguée, je vais dormir. C'est très drôle, tu es beaucoup plus peureuse que je croyais. Heureuse, moi? Tu plaisantes? Au contraire, oui, je pense que si tu as agi ainsi, c'est parce que tu as peur de découvrir ce que tu es exactement. Non, tu te trompes, Joséphine. En réalité, c'est que je n'ai aucune confiance dans les médecins. Allons,
Maintenant, ma tante avoue que tu as terriblement peur de découvrir que tu es plus malade que tu ne crois. C'est pour ça que tu refuses de voir le médecin. En ne sachant pas ce que tu as exactement, tu peux toujours penser que c'est pas grave. J'ai vu juste, allez, reconnais-le. Tais-toi, laisse-moi tranquille, tu me fatigues, j'ai besoin de dormir. Et tu te débarrasseras pas de moi. C'est très sérieux, je veux dormir. Vous êtes idiots. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. J'ai pas le choix. S'il te plaît, il faut que tu m'écoutes. Aussi curieux que ça puisse paraître, à force de te faire la lecture, de parler avec toi, de subir continuellement tes reproches et à force de m'occuper de Polly et de Mop presque tous les jours pour te faire plaisir, j'ai appris à te connaître un peu et je t'aime. 100 fois, non, 1000 fois plus que le jour où on est arrivé chez toi. C'est pour ça que ça ne me plaît pas que tu sois malade. Je veux que tu vives longtemps. S'il te plaît, sois gentille. Accepte de recevoir le docteur Christie, laisse-le t'ausculter. Je ne le connais pas, mais il a l'air de quelqu'un de gentil et d'intelligent. Je sais bien que Douglas est un brave homme, mais c'est un charlatan. Un autre coup d'épée dans l'eau. Docteur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez monter tout de suite? Ma tante vous attend. Alors ça, c'est extraordinaire. Je n'en crois pas mes oreilles. C'est un vrai miracle, Joe. Je reviendrai la voir demain matin. Entendu, à demain, bonne journée. Yeah. Ça y est, il est reparti. Tu vois, ma tante, il a mieux fallu qu'il t'ausculte. Maintenant, on sait que c'est pas grave. Une angine de poitrine reste une angine de poitrine et c'est bien embêtant. Peut-être, mais au moins tu sais exactement à quoi t'en tenir et tu vas pouvoir faire le nécessaire pour te soigner et vite te remettre sur pied. Tu seras obligé de nous obéir. En attendant, si tu me lisais un peu les nouvelles. Apparemment, Anthony s'est arrêté à Gettysburg. Qu'est-ce que tu dis? Anthony, le journaliste que le New York Times a envoyé à Washington, s'est arrêté à Gettysburg, d'après ce que je peux lire. C'est tout près de l'endroit où vous viviez avant de venir, ici, si je m'abuse. Oui, ma tante, c'est bien ça. Il y a eu une bataille particulièrement dure, n'est-ce pas? Oui, effectivement. D'après les dernières informations, rien que dans notre armée, il y aurait eu 23 000 morts sur le champ de bataille, sans parler des blessés. C'est vraiment épouvantable. Il semblerait que du côté des Confédérés, il y eut 28 000 morts. Oh, quelle horreur, cette guerre. L'État a réservé un immense terrain qui va servir de cimetière national. Oh, eh bien, alors il ne nous reste plus qu'à prier le Seigneur pour que Frédéric n'y ait pas sa place. Oh, je suis sûre et certaine que papa reviendra sain et sauf. Allez, lis-moi vite tout ce qu'ils disent. Qu'y a-t-il d'autre dans cet article? Il est écrit que mercredi dernier, le président a quitté Washington pour assister à l'inauguration du cimetière national. Et il avait préparé un discours assez bref. Qu'est-ce qu'il disait dans ce discours? Il y avait une telle agitation dans le public que les paroles du président étaient à peine audibles, même de près. Le discours sera publié intégralement dès qu'ils auront reçu le texte écrit. Que c'est dommage d'avoir manqué le discours du président Lincoln. J'aurais bien voulu être là-bas, moi aussi. Je crois qu'il faut que tu te reposes maintenant.
Oh, tu as raison. Bon, je te laisse. Je reviendrai te voir dans un moment. Jo, Oui. je peux te demander un dernier service. Quelle question? Tu peux me demander ce que tu veux. Va tout de suite chercher ta mère et dis-lui qu'elle vienne me voir. Tu veux parler à maman? Bonjour tout le monde. Mais Jo, Permettez-moi de me présenter. Joséphine Marche. Tu comprends ce qui s'est passé? Oui, bien sûr. Hé, Tom, comment ça va? Bien, et toi, tu étais parti en voyage, on ne te voyait plus en ville dernièrement. quand je coupe le tissu pour les uniformes des soldats, comme tout à l'heure, je ne peux pas m'empêcher de penser à ton père, tu sais. Oui, je m'en doute. Mais je vais te dire une chose. Même si ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de ses nouvelles, je suis sûre qu'il va bien. Le ciel t'entende. Mais dis-moi, comment va cette chère tante Marthe? Le docteur a dit que je n'avais rien de grave. Mais j'ai eu une crise dans la nuit, une autre ce matin. Ça a été un coup dur pour moi. Je pense que vous devriez garder le lit et vous reposer quelques jours. Me reposer? Pourquoi? Je ne me suis jamais fatiguée de ma vie. Je peux savoir pourquoi vous vouliez me voir? Oui, bien sûr, je voulais vous demander votre avis. Je dois prendre une décision importante, très rapidement. Depuis quelque temps, j'ai bien envie de changer mon testament. Ah? Et dans ce nouveau testament, la moitié de ma fortune reviendra à vos filles. Mais vous êtes sûre? Non, ne m'interrompez pas. Quant à l'autre moitié, elle ira à David. Je sais très bien qu'il ne la mérite pas, mais il n'en reste pas moins que c'est le plus proche parent de mon mari. Dans votre testament actuel, vous lui léguez toute votre fortune, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. En plus, il y a une autre chose dont je vous ai parlé récemment. De quoi s'agit-il? Je voudrais adopter une de vos filles. Je n'ai pas l'intention d'insister auprès de Jo, mais qui sait, peut-être que l'une de vos filles accepterait de venir vivre avec moi. Ma tante, je suis navrée, mais c'est impossible. Oui, je m'en doutais. Je dois vous avouer que l'avenir me fait terriblement peur. Vous savez, je donnerais beaucoup pour avoir une fille jeune et gentille qui m'aime et me rende la joie de vivre. Je comprends très bien ce que vous pouvez ressentir. Pourtant, mon mari et moi, nous voulons garder nos filles près de nous. Nous comptons les élever coûte que coûte. Vous savez, je suis persuadée que Frédéric vous dirait exactement pareil. C'est entendu. Je me déclare vaincue. Croyez-moi, ma tante, je regrette sincèrement. Maman, Oui? pourquoi ne passerions-nous pas chez les King avant de rentrer à la maison? Oh, Meg doit être sur le point de partir à l'heure qu'il est. Oh, regarde, voilà notre cousin qui arrive. Ma chérie, si tu savais la peine que me fait ce garçon. Oh, quelle surprise! Ça va, Meg? Mais qu'est-ce que vous faites ici dans ce quartier à cette heure-ci? Madame King s'est fâchée contre son fils, ensuite elle l'a chassé. Je l'ai entendue pleurer longtemps et quand je suis passée près d'elle, elle a tourné la tête pour que je ne voie pas ses yeux rougis. Oui, ça a dû être une journée très éprouvante pour la pauvre Madame King. Je remercie le Seigneur de ne pas m'avoir donné un frère aussi débauché. J'ai essayé de faire de mon mieux pour que Catherine et Thomas ne souffrent pas trop de la situation, mais ça, je ne sais pas si j'y suis arrivée. Tu es une merveilleuse grande sœur. Je ne te suggérerai jamais plus de quitter ce travail. Tu es faite pour ça. Oui, entrez. Une lettre vient d'arriver du front. Oh, c'est une lettre de papa? Non, on dirait plutôt une lettre d'amour. Oh, arrête de faire autant de mystère. Allez, donne-la-moi tout de suite. Aïe, tu m'as fait mal! Hé, mais c'est pour moi, c'est Anthony qui me l'envoie.
écrit. Qu'il m'aime. Menteuse! Tu veux vraiment que je te la lise? Oh, Ma chère Jo, je prends le temps de t'écrire quelques lignes. Je suis à Gettysburg, ville que tu connais bien. Je viens juste d'envoyer un nouvel article au directeur de Newport Time. Comme je ne sais pas s'il acceptera de le publier, j'ai eu envie de t'écrire cette lettre pour te tenir au courant. Après maintes difficultés et péripéties, j'ai enfin réussi à mettre la main sur une copie du discours du président Lincoln. Je te la fais parvenir avec cette lettre. Quand nos ancêtres ont abordé sur ce continent, ils voulaient fonder une nouvelle nation. Une nation basée sur la liberté individuelle et sur la conviction que tous les hommes sont égaux. Notre devoir est de lutter pour que ces principes se vérifient toujours dans la réalité. Son discours inaugural se terminait de cette façon. Tous ceux qui auront survécu auront le devoir de maintenir l'égalité et la liberté, pour que tous ceux qui sont enterrés ici ne soient pas morts en vain. En route. Que cette nation, sous la conduite de Dieu, renaisse à la liberté et que le gouvernement du peuple, avec le peuple et pour le peuple, règne toujours sur cette terre. Oh, quelle parole merveilleuse! Jo était enthousiasmée par ce discours. Moi, je n'avais pas la moindre idée de ce que voulait dire le président Lincoln avec ses paroles sur le peuple. Enfin, je comprendrai bien un jour.